générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et encore une fois, un générique qui plaît à notre invité. Grave. Voilà. Alors, une association vraiment extraordinaire qu'on va vous présenter aujourd'hui. On a la chance d'avoir quelqu'un qui parle français pour nous en parler parce c'est une association complètement israélienne qui s'appelle Shomer Hadash. On va tout de suite vous expliquer de quoi il s'agit. Je reçois Priscilla Amselem pour nous en parler. Bonjour Priscilla. Bonjour Cathy. Hyper content de vous recevoir, Moi aussi, je suis contente d'être là. Vraiment, parce que c'est une association qui mérite d'être connue par tous ceux qui habitent en Israël et même dans le monde. On peut dire ça. Alors, de quoi il s'agit ? Eh bien, tout simplement, c'est un mouvement de volontaires qui s'est, on va dire, rassemblé pour lutter contre le vandalisme agricole, contre la criminalité agricole et pour venir en aide aux agriculteurs de notre beau pays. C'est ça, exactement. C'est un mouvement sioniste pratique qui vient aider les agriculteurs israéliens à préserver leurs terres et à lier donc, les volontaires qui sont les citoyens israéliens à leurs terres, à leur histoire et à travers des valeurs comme la responsabilité les uns des autres, l'engagement social et surtout autour, on va dire le grand titre, c'est l'amour de la terre. Alors, pour mieux comprendre de quoi il s'agit, pour entrer vraiment dans les détails, il faut savoir que les agriculteurs en Israël sont nombreux. Il y en a un peu partout dans le pays, du nord au sud, mais ils sont aussi seuls parce qu'ils ont souvent de grandes terres à gérer. Et ils ont du bétail et parfois ils sont victimes de voisins pas très avenants et pas très, on va dire, bienveillants, c'est plutôt le terme, puisqu'ils sont très souvent, on va dire, victimes de vandalisme, de vol, de coupage de clôture, d'incendies volontaires. Vraiment, la liste, malheureusement, est très, très, très longue, très diverse aussi. Ça dépend évidemment. Et j'imagine que ce sont des dommages qui sont très importants pour eux parce que ça coûte cher, tout ça. Ça coûte cher. Donc, au niveau économique, c'est des dommages... Vraiment, des fois, ça peut aller jusqu'à des millions de shekels de dommages pour l'agriculteur. Et au-delà de la difficulté financière, c'est à ce rythme-là, toutes les semaines, tous les mois, tout le temps, c'est épuisant psychologiquement. Ouais. C'est vraiment épuisant. Et déjà que le travail d'un agriculteur, il est difficile, c'est se lever aux aurores et rentrer chez soi, être toute la nuit sur le terrain, un travail physique et fatigant, et ensuite rentrer chez lui le soir, voir à peine sa famille, la nuit dormir d'une oreille, parce que oui, on peut dire d'une oreille. Oreille, d'un œil, enfin à peine avoir le sommeil très très léger. Pour surveiller les voleurs. Pour surveiller, pour se dire... Je vais me réveiller demain à 5h du matin. Comment je vais retrouver mon terrain ? Bref, c'est lourd à porter. C'est lourd à porter pour les agriculteurs et difficile à vivre. Alors justement, il y a 10 ans, ce mouvement, on va dire, qui est devenu, enfin cette association au début, et qui est devenu aujourd'hui un grand mouvement populaire, on peut dire ça comme ça, et c'est tout à la gloire d'Eretz Israël, parce que vraiment, la jeunesse est extraordinaire, incroyable. On peut le dire, c'est magnifique. Il y a 10 ans, ce mouvement est né. Alors comment ça a démarré ? Parce que, bien sûr, il faut toujours un petit déclic, un truc qui fait bouger les choses. Et il y a eu un petit déclic. Il y a eu un petit déclic qui s'est passé en Galilée, en Basse-Galilée, un agriculteur qui s'appelle Chaim Zilberman, qui a un grand terrain entre Oshaya et Tzipori, et s'est retrouvé aussi dans ces mêmes difficultés face à la criminalité agricole au niveau quotidien. Vraiment, tout le temps. Il était tout le temps attaqué. Pendant des années, ça a duré des années ? Ouais. Ok. Ouais, parce qu'il est très attaché. Il était très attaché à sa terre, mais c'était tellement souvent. À un moment donné, il n'en pouvait plus. Et il a rassemblé sa famille autour du dîner pour leur annoncer qu'il abandonnait. Qu'il allait abandonner sa terre, qu'il allait abandonner... Donc la terre, on sait en Israël que la terre n'appartient pas aux agriculteurs vraiment, parce qu'on est en Israël. Voilà, vous pouvez expliquer pourquoi, parce que c'est très intéressant comme principe.
c'est parce que c'est comme ça, parce que on va dire, on peut même retourner, on peut même revenir au Tanakh dans les livres Vaïkra où il y a écrit, je me souviens plus exactement du pasuk. C'est pas grave, on du vrai, pas. mais Lotim Kor et Admatra Letzmitut, ça veut dire tu ne vendras pas la terre pour toujours. C'est-à-dire que cette terre-là, 93% des terres israéliennes de tout Israël sont des terres de l'État. C'est ça. C'est-à-dire que l'agriculteur signe un bail et qu'on lui renouvelle au bout d'un certain nombre d'années. Ouais. Voilà. Et en échange, lui, il doit s'engager à... Il s'engage à, comme il est écrit sur le contrat, les Ovda ou les Shomra. C'est la même expression qu'il y a aussi dans le livre Bereshit, quand Dieu donne au premier homme le Gan Eden et la terre, et il lui dit, tu dois la travailler et la garder et la préserver. Pareil, l'agriculteur s'engage à garder la terre, à la travailler et comme ça la préserver. Ok. Alors, cet agriculteur, au bout du rouleau, on peut le dire. Au bout du rouleau. Il n'en pouvait plus. Il annonce à sa famille, à ses enfants, à sa femme, c'est fini, on va vendre, on va partir, on va quitter cet endroit. Ouais. On va partir. En tout cas, peut-être pas qu'on va partir de cette maison ou de Tsipori. L'agriculture, pour nous, c'est fini. Mais c'est fini. Mais c'était sans compter la réaction de ses enfants, et notamment d'un de ses fils. Son fils, Yoel. Il venait de terminer la formation pour être officier à l'armée. Et il s'est levé, il s'est énervé, il a tapé la table, il a dit, en hébreu, il a dit « Al-Goufati Meta ». Alors, même pas en rêve, je te laisse pas faire ça. Et il va prendre en charge les terres de son père, c'est-à-dire que la journée, évidemment, son père va continuer à travailler la terre. Lui, il va aller à l'armée la journée. Et le soir, il va se placer sur une des collines du terrain de son père, une des plus hautes collines de tout le terrain. Il va construire une petite cabane et il va garder le terrain de son père. Donc, la nuit. Il prend sur lui de se dire, puisque mon père est au bout du rouleau, moi, je vais faire la police, on va dire, du lieu. Ouais. Moi, je vais garder la terre, puisque après tout, je suis officier dans l'armée. Donc, c'est exactement pour ça que je suis formée. Je vais m'occuper de... Entre autres. En tout cas, je vais montrer qu'on est là et qu'on garde la maison, qu'on garde les terrains. Il y a une présence. Je suis là. J'allume un feu de camp. J'allume une lumière. Je dis à tout le monde, tous ceux qui sont autour, ceux qui veulent rentrer. Faites gaffe parce que vous allez avoir un accueil pas très sympathique si vous venez nous voler. Voilà, mais il y a quelqu'un ici. Okay. Il y a quelqu'un ici pour justement prévenir que personne ne rentre. Alors, ça commence comme ça. Ouais. C'est le démarrage du Shomer HaChadash. On peut pas lancer un truc comme ça vrai démarrage, seul. Non, le vrai démarrage va être la réaction de ses copains, de l'armée, de ses copains d'enfance qui vont le voir et qui vont dire « Attends, nous, on vient t'aider. Tu vas ne pas dormir toutes les nuits. On vient t'aider. On va faire des roulements. Des gardes et des roulements entre nous. » Et c'est comme ça que ça va commencer. Et ça a marché. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de criminalité. Il n'était plus embêté, le papa d'Yoel. La présence prévient les gens de rentrer. C'est aussi simple que ça. C'est allumer une lumière dans une maison où un voleur veut rentrer. C'est aussi simple que ça. Et au final, les agriculteurs du coin ont vu que ça marchait. Ils sont allés voir Yoel et ils lui ont dit « Attends, mais moi aussi, il m'arrive ça, nanana. » T'es pas tout seul, moi aussi, j'ai ce problème-là, alors qu'il ne le savait pas. Et c'est à ce moment-là que Yoel s'aperçoit que c'était pas un problème familial, privé, dans sa vie, mais que c'est national. C'est à l'échelle nationale. Et c'est à ce moment-là qu'il dit « Ok, on va faire quelque chose. On va les aider. On va les garder chez les agriculteurs. » Chez ceux qui en ont besoin. Ceux qui en ont besoin. Et c'est comme ça que le Shomer HaChadash a commencé comme une organisation de garde de Shomrim la nuit. Et puis à ce moment-là, il y a une histoire qui a défrayé la chronique en Israël. C'est l'histoire de Shai Dromi, qui était dans le Negev et qui, lui aussi, était attaqué par ses voisins. Puis un soir, il s'est fait vraiment attaquer presque physiquement. Sauf que Shai était armé, il a tiré pour se défendre, mais c'est lui qui s'est retrouvé en prison. Ouais, c'est lui qui s'est retrouvé en procès. Et en prison après. Alors qu'il s'est défendu. Il était en état de légitime défense, mais la loi n'était pas claire. Non, pas sur la défense du particulier dans sa maison, sur son terrain. Pas à cette époque-là. Et donc il y a une loi. La loi Shai Dromi.
Voilà, qui permet aujourd'hui à un citoyen israélien, bien sûr dans certaines circonstances évidemment, mais qui reconnaît le droit à la légitime défense sur sa terre. Et donc, j'imagine que Yoel Zilberman, quand il a entendu cette histoire, forcément, ça a dû faire écho à la sienne. Bien sûr. C'était 2 histoires à peu près parallèles. Il y a eu tout un mouvement de lutte pour la défense de Shahid Roumi et qui a été mené par une personne qui s'appelle On Rifman. Et On Rifman et Yoel Zilberman se sont rencontrés. Et cette rencontre-là a créé le Shomer HaChadash. Officiellement. Ouais. Okay. Alors aujourd'hui, le Shomer HaChadash, c'est 1600 volontaires bénévoles qui gardent une fois par mois dans tout le pays. Au moins, voilà, des agriculteurs, des terrains d'agriculteurs. Ouais, des terres agricoles. Dingue. Ouais. Ok, et ce sont des jeunes, de quel âge à quel âge? C'est de 18 à 120 ans. Ça, c'est vraiment... Là, il y a vraiment de tout. Ouais. Alors, ils gardent comment? À pied, en jeep, avec de la police, tout seul? Comment ça s'organise? Alors, il y a tout. Il y a les 1600 volontaires qui font partie, donc, qu'on appelle la Shmira, la garde. Et donc, ils viennent minimum une fois par mois dans les terrains agricoles. Soit c'est à côté de chez eux, soit il y en a qui vraiment voyagent des kilomètres pour arriver jusqu'au terrain agricole. Ils arrivent la nuit, soit en couple, ça dépend de la grandeur du terrain, soit en couple, soit en groupe. Et ils s'installent, ils allument un feu de camp. Toutes les heures, va voir quelques patrouiller. photos à l'image peut-être. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a pas que la nuit, hein, il y a aussi des activités de bénévolat la journée. Ouais, okay. Ça c'est très important. C'est le Shomer HaChadash, c'est pas que ça. C'est pas parce que la criminalité agricole, c'est l'une des difficultés des agriculteurs. Ça a été le démarrage, on va dire. Ça a été le démarrage le début de l'organisation. Puis après, ça s'est développé forcément. Ouais. Et l'une des difficultés, une autre difficulté, c'est pour les agriculteurs, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Il n'y a pas assez de gens qui veulent travailler dans l'agriculture, qui veulent travailler la terre. Et parfois, les agriculteurs ne gagnent pas assez d'argent pour pouvoir embaucher des salariés à plein temps. C'est trop compliqué. Aussi. Mais même quand ils ont assez d'argent pour payer, juste venez, je vous paye, venez travailler. Il n'y a pas de travail. Personne n'est intéressé. Et à ce moment-là, donc, ça met en risque l'agriculteur. Et là, le Shomer HaChadash a aussi une réponse par les volontaires. Par des volontaires, des bénévoles qui viennent travailler dans les terrains agricoles. Alors, il y a les bénévoles qui gardent la nuit. Ouais. Il y a les bénévoles qui viennent servir de main-d'œuvre en renfort. Ouais. Ils sont combien, ceux-là? Ils sont à environ 300. D'accord. Au niveau régulier. Okay. C'est-à-dire 300 jeunes à peu près. Niveau, on va dire, vraiment régulièrement, qui font ça régulièrement tout le temps. Alors, quand vous dites 300 jeunes, c'est quel âge? Qu'on comprenne, parce que c'est un truc de fou, votre histoire. Écoutez bien, ces jeunes volontaires, ils ont entre 14 et 18 ans. Entre 14 ans et 18 ans. Ouais. La base, c'est 15 ans. Maintenant, il y en a plein qui trichent un petit peu, des petits, qui viennent et qui ont 14 ans et demi. Ouais, et eux, ils ont un groupe WhatsApp qui s'appelle les Frayerim. C'est comme ça qu'eux s'appellent, les pigeons. Alors, Frayerim, c'est du slang, et en français, c'est les pigeons. Ouais. Voilà, ils sont pigeons. C'est eux qui s'appellent comme ça. C'est leur petit surnom. C'est leur petit surnom. Et eux, ils reçoivent du Shomer HaChadash tout le travail qu'il y a sur le terrain, de partout en Israël. Ça veut dire, il y a un agriculteur en Galilée qui a besoin de 2 jours de travail cette semaine. Hop, ils y vont. C'est comme ça que ça marche. Mais comment ils vont? Ils ont 14 ans. C'est loin. C'est pas dans les villes, les terrains agricoles. Ils volent. Ils vont en bus. Okay. Des fois, c'est les parents qui amènent eux-mêmes. Ils font du stop. Ils se débrouillent. Et ils le font vraiment avec plaisir, avec le sourire aux lèvres. Ils adorent ça. Bon, il faut bien dire qu'il y en a certains qui doivent sécher l'école. Ça, j'imagine que oui. Aussi. Faut pas le dire trop. C'est clair. Ok, bon, il y a aussi un très joli programme éducatif, parce que j'imagine que les fondateurs du mouvement ont compris qu'il y avait un besoin Exactement. de faire connaître la richesse Exactement. de nos terres et de ce métier. Pour, on va dire, mettre une espèce de prise de conscience dans le public israélien et pour
rattacher un petit peu l'intérêt public à l'agriculture. C'est vraiment au niveau éducatif et du plus jeune âge, créer un lien entre ces jeunes-là et la terre et son histoire et l'agriculture. Alors, comment vous faites dans ce programme-là, parce que vous êtes madricha de ce programme éducatif, Mitrabrim la Adama, ça s'appelle. On se connecte à la terre. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous faites pour justement faire cette connexion avec la terre et vous faites quoi? Alors déjà, c'est un programme, comme on a dit, éducatif. Donc, c'est les écoles qui viennent à partir de on va dire de la 4e, 3e, jusqu'en terminale. Après, il va y avoir aussi des groupes de mouvements de jeunesse, il va y avoir des soldats. Ils arrivent sur le terrain, un terrain donc agricole, là où l'agriculteur a besoin de travail. Ils arrivent sur le terrain et ils ont d'abord une explication. Moi, je pense qu'on doit avoir forcément des photos bientôt, ou si ce n'est pas déjà fait. Voilà, par exemple. On va voir les soldats, etc. etc. Et donc ils ont une explication sur l'agriculture israélienne, sur le Shomer HaChadash, l'organisation même, et une petite question, des questions, des petits débats sur qu'est-ce qui nous lie ici, qu'est-ce qui nous lie à cette terre. Pourquoi pas Ouganda, par exemple? Pourquoi ici? Quel est chacun son lien? Et après, ils vont travailler. Généralement, ils le font avec plaisir. Ouais. Les profs, des fois, un peu moins. Ouais. Et ensuite, on se retrouve et on parle et on débat. Qu'est-ce que ça nous a fait de travailler? Vous m'avez dit que vous étudiez aussi des textes. Ouais. C'est incroyable, ça. Ouais. C'est le propre du Shomer HaChadash, c'est préserver les terres des agriculteurs, donc les terres de l'État, en agissant, en travaillant et en étudiant. Et c'est très important. Et c'est aussi, donc, dans les programmes éducatifs, on étudie un petit peu. Ah, vous étudiez quoi? Des textes sionistes, le Tanar, les deux? Tout. Ça peut être des poèmes, donc des poèmes sionistes, ça peut être des textes. On peut prendre une partie d'un texte de Ben Gurion, un texte d'Herzl, de Brenner, vraiment, ça peut être très d'Alterman. Ça peut être aussi une partie du Tanakh. Maintenant, tout dépend du temps qu'on a. Si c'est que quelques heures, on va prendre une petite histoire et on va en parler. C'est important aussi de savoir que dans les shmirot, aussi les gardes, qui gardent la nuit, eux aussi, ils vont choisir eux-mêmes dans leur groupe, ils vont choisir un texte et ils vont l'étudier. C'est le propre aussi du Shomer HaChadash. Ils étudient la nuit en gardant les chants. C'est incroyable. Ouais. Et ils adorent ça. J'imagine. Ils parlent, ils débattent. Donc pendant que ils font peur avec leur feu, mais en même temps, il y a l'ambiance autour du feu de camp. Quoi. J'imagine. Ouais. Ok. Alors, c'est quoi les grandes valeurs du Shomer? Si en plus vous avez un t-shirt, vous allez nous expliquer de quoi ça parle. Ouais. Les grandes valeurs du Shomer, c'est avant tout l'amour de la terre. L'amour de la terre, le Shomer HaChadash croit vraiment en la connexion avec la terre et le travail de la terre comme une grande valeur, comme elle était pertinente et actuelle il y a 30 ans. Pour le Shomer HaChadash, elle est encore pertinente et actuelle comme elle devrait toujours l'être. C'est pas quelque chose qui est démodé, c'est sans cynisme aucun, vraiment. C'est d'abord ça, c'est l'amour de la terre. Après, il y a ce qu'on appelle en hébreu arvot hadadit, c'est-à-dire la responsabilité de chacun. S'il y a quelque chose, s'il y a un problème, les agriculteurs, ils sont là, ils gardent au final nos terres. Donc on est responsables les uns des autres. On est responsables les uns des autres. D'où j'imagine votre mot, comment dire ça, votre slogan, voilà. Ouais, on peut appeler ça comme ça. C'est quoi votre slogan? Le slogan, c'est Shomer Achi. Shomer Achi, ça veut dire quoi? Shomer Achi, ça vient aussi du Tanakh, on en parle beaucoup. Au final, tout revient à ça. La terre, voilà. Tout revient à ça, vous l'avez bien dit. Ouais. Ça vient aussi du Tanakh, du livre Bereshit, l'histoire de Caïn et Abel. Quand Dieu va voir Caïn, il lui dit, il est où ton frère? Il lui demande, il est où ton frère? Et Caïn lui répond, Shomer Achi Anochi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Moi, je ne suis pas la babysitter de mon frère, il fait ce qu'il veut. Et au final, le Shomer HaChadash, c'était un peu compliqué comme réponse. Ouais. En plus. Et le Shomer HaChadash a repris cette expression, qui pourrait être complètement négative, a repris cette expression, et pour la faire positive, justement, a enlevé le point d'interrogation. C'est tout ce qu'on a fait. Il a dit Shomer Achi. Je suis le gardien de mon frère.
Voilà. Donc ça en dit long sur cette magnifique Exactement. association, enfin en tout cas mouvement, c'est encore plus juste. Donc il y a aussi maintenant, parce que ça s'est étendu, vu l'engouement, ouais, c'est incroyable. Il y a un groupe de pioneers, comme on dit, ça c'est pour les gens de l'étranger. C'est le même programme, on propose à peu près le même programme éducatif que pour les jeunes israéliens, donc du programme Mitra Brim La Adama. Il faut dire aussi, je veux juste ajouter qu'en 2017, 40 000 volontaires sont arrivés par ce programme-là, l'année dernière. Et donc, depuis 2 ans, on propose exactement le même programme aux jeunes qui viennent aussi de l'étranger. Donc, des États-Unis, de l'Amérique du Sud, de France aussi. Ils peuvent venir travailler, peu importe s'ils ont que 4 heures ou s'ils ont 3 jours à donner aux agriculteurs. On va leur trouver du travail. Alors, c'est génial parce qu'il y a aussi maintenant un mouvement de jeunesse, il y a aussi un programme pour les Chayalim Meshucharim. Alors, c'est quoi ça ? Comme on le sait, quand il y a ce qu'on appelle Avoda Me'odefet pour les Chayalim Meshucharim, c'est-à-dire il y a une liste de différents endroits de travail pour les soldats qui sont encouragés, qui ont fini l'armée. Et c'est ce genre de travail qui sont encouragés par l'État. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il va travailler, il va avoir un salaire, ce soldat. Donc c'est un travail payé. Cet ancien soldat, c'est un travail payé. Mais il va recevoir un petit bonus en plus par l'État. D'accord ? Donc l'État qui encourage différents travaux. Ça, c'est chouette, quoi. Après l'armée, quand on a envie de faire des économies pour aller faire un grand voyage en Amérique du Sud, par exemple, c'est pas mal. Ouais, c'est super sympa. Donc on peut travailler chez les agriculteurs. On peut se retrouver dans des trucs à traire les vaches ou à cueillir les mangues. Là, il y a donc dans les saisons, il y a à Merom Golan l'année dernière, on pouvait passer 6 mois à cueillir des mangues et des nefles. En petits groupes de soldats, des filles, des garçons. Ils habitent donc dans des petites cabanes là-bas dans le kibbutz. C'est chouette. Et ouais, c'est super sympa. Vraiment, c'est super sympa. Ok. Donc, service civil également pour les filles. Pour les filles et les garçons. Et les garçons, voilà. Les filles et les garçons. Ouais. Avant l'armée, 13 mois de service civil. C'est un programme qui s'appelle Manigout, donc un programme de leadership. Et ces jeunes qui sont juste avant l'armée, ils ont 18 ans, et ils ont choisi de faire leur service civil avec le Shomer Hadash. Ils se trouvent dans plusieurs observatoires différents en Israël. Donc, soit ils habitent dans les fermes, soit dans le cœur des kibbutzim, au cœur des moshavim. Et tous les jours, ils vont aider les agriculteurs. Soit du kibbutz lui-même, soit de la ferme, soit les agriculteurs des environs. Alors, on a compris que c'est un programme assez vaste, qui a beaucoup de choses à faire, que tout le monde peut s'y retrouver. Mais alors, vous, c'est marrant parce que c'est une association, enfin en tout cas un mouvement typiquement israélien. Il n'y a pas beaucoup de francophones à l'intérieur, j'imagine. Et vous êtes là depuis 20 ans. Vous êtes moré d'Erer, vous êtes guide touristique, on va dire, sur les chemins et les routes d'Israël, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a attiré? Comment vous êtes arrivé dans ce mouvement-là? Vraiment en tant que bénévole, je crois que vous enrôlez aussi votre famille, vos enfants, enfin tout le monde vous suit. J'en parle à tout le monde. En tout cas, c'est vraiment un de mes sujets préférés, c'est ce mouvement. J'ai entendu parler quand je faisais ma formation pour être guide. Par hasard, c'était vraiment un truc quand on a jeté sur le côté. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et ensuite, je me suis renseignée toute seule. Qu'est-ce que le Shomer Hadash? Je les ai trouvés au départ très intéressants et j'ai fait like sur Facebook, ce qu'aujourd'hui tout le monde peut faire. J'ai fait like sur Facebook et en faisant like sur Facebook, j'ai vu toute leur action. Et plus je regardais, et plus je tombais amoureuse. Je disais, c'est incroyable ce qui se passe. C'est quoi? C'est la beauté des gens, la beauté du peuple d'Israël, la force. C'est quoi? C'est le fait que lorsqu'on fait son alia, on a besoin de plus que changer de pays, on a besoin de donner vraiment un sens profond à cette démarche. Pour moi, ça a été déjà quand j'ai connu le Shomer Hadash, ça fait déjà longtemps que j'étais en Israël, déjà bien intégré, mais en tant que guide, on parle beaucoup. On fait que parler. On parle d'histoire, on parle de valeurs, et même en tant que maman, on n'arrête pas de parler, d'éduquer. Et le Shomer Hadash, moi personnellement, il me donne cette tu t'arrêtes de parler et tu fais.
toutes les valeurs en quelles tu crois, toutes les valeurs que tu racontes et que tu trouves belles et que tu lis que dans les livres, tu le fais. Tu le fais, tu travailles la terre et encore une fois, sans cynisme, avec vraiment l'amour pur. Et en plus, tu te retrouves avec des personnes qui croient comme toi. Et c'est apolitique, c'est des gens complètement différents. Ouais, vraiment différents, vraiment, ils viennent de partout, au niveau géographique, de partout en Israël. Ils sont religieux, non religieux, au niveau politique, il y a de tout, mais comme c'est un mouvement apolitique, on n'en parle même pas. Enfin, on s'en fiche. On s'en fout complètement. Ouais. Donc on a dit des filles, des garçons, des jeunes, des moins jeunes, c'est incroyable. Ok. Bon, en tout cas, nous, on est vraiment très contents de vous avoir donné la parole parce que c'est aussi moyen, ici, chez Qualita, de découvrir ce tissu associatif absolument exceptionnel, très riche, qui existe en Israël. Voilà, Hashomer Hadash. On était contents de l'avoir mis un petit peu en lumière. Bravo à tous. Bonjour à Yoël, si vous le voyez, Yoël Zilberman. Faut lui faire un petit coucou des francophones. Ouais. Est-ce que les francophones peuvent venir être volontaires? Est-ce qu'on peut vous contacter si on a envie, si peut-être ça parle à des gens qui nous ont écoutés? Bien sûr. Comment on fait? D'abord, on peut faire comme moi j'ai fait. Like sur la page. Sur Facebook, Hashomer Hadash. En hébreu, bien évidemment. C'est en hébreu. Maintenant, le site internet, il est en hébreu et en anglais. Okay. Et dans le site internet, on peut vraiment voir tous les programmes différents qu'il y a qu'offre le Shomer Hadash. On peut appeler et s'inscrire. Envoyer envoyer un petit message et participer, demander des détails. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. On a dit, donc, il y a de tout. Et ça vous ferait plaisir de voir des Français débarquer, non? Avec plaisir. Il y a des fois. La plupart, ce sont des jeunes volontaires qui viennent, qui sont nés en Israël, de parents français et qui baragouinent le français avec un accent. Ils sont trop mignons. Ça me ferait plaisir, Ça me ferait plaisir de plus en plus avoir de Français. Bon, alors voilà. Merci beaucoup, Priscilla Amselem. On était ravis de vous accueillir. Bon retour chez vous. Je crois que vous habitez à Modine. Ouais. Et bon retour sur les terres agricoles si vous allez gambader dans les champs pour aider les agriculteurs. Merci, à bientôt. Merci à vous. Ciao. Merci. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.